Voilà, psaume 122, cantique des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel, car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je recherche ton bonheur. La situation dans ce psaume, elle est facile à comprendre. Il s'agit d'un pèlerin, un Israélite, qui monte à Jérusalem. Vous savez que d'après la loi de Moïse, au moins trois fois par an, 3-4 fois, les Israélites pieux étaient invités à monter à Jérusalem. Et donc là, vous avez un pèlerin qui vient de faire tout un voyage, et qui a duré peut-être 1, 2, 3, 4 jours, et qui arrive à Jérusalem. Alors pour nous, quand on dit tiens, je dois monter à Paris la semaine prochaine, bien Paris, c'est la capitale de notre pays, c'est la capitale politique, culturelle, et puis c'est tout, quoi. Bon, grande ville dans laquelle on est obligé d'aller souvent, voilà. Pour eux, pour ces Israélites, donc il y a 3000 ans, c'était beaucoup plus que la capitale de leur pays. Pour eux, c'était ni plus ni moins que le trône de Dieu. Monter à Jérusalem, c'était monter à l'endroit où Dieu habite. C'est-à-dire, il y a un point sur terre où Dieu réside, c'est Jérusalem. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Vraiment, cette ville de Jérusalem, c'était le point de contact entre Dieu et l'humanité, ni plus ni moins. Donc, vous voyez, ça avait pour eux une charge, que ça n'a pas pour nous de monter à Paris. Et donc ce pèlerin arrive à Jérusalem, et on va un peu décortiquer le psaume ensemble, il parle de cette ville, et tout de suite il y a un parallèle qui s'impose. C'est que pour nous, on n'est pas citoyens de Jérusalem, on n'est pas israélites, nous sommes citoyens des cieux. Et donc le point de contact entre Dieu et l'humanité, c'est pas une ville matérielle, que ce soit Jérusalem ou autre chose. Le point de contact entre Dieu et l'humanité, c'est l'Église, c'est nous. C'est notre rassemblement. Nous sommes aujourd'hui, tels que nous sommes, dans cette salle, dans la même position que ce pèlerin qui arrive à Jérusalem pour prier Dieu. Et donc, il y a ce parallèle qui s'impose dans ce psaume 122, la manière de le lire, si vous voulez, la grille de lecture, c'est que ce que lui vivait par rapport à Jérusalem, nous le vivons nous par rapport à l'Église. Pour elle, pour l'Église, Christ a versé son sang, comme nous venons de le chanter, et hors d'elle, il y a point de salut, c'est-à-dire qu'il y a un aspect collectif du salut. Je ne suis pas sauvé dans mon coin. Ça ne marche pas comme ça, le salut de Dieu. Notre salut, il est collectif, il n'est pas simplement individuel. Et donc, il y a ce salut de Dieu nous amène à un élan collectif, à un esprit d'équipe quelque part, une redevabilité les uns vis-à-vis des autres. On n'est pas dans des cultes virtuels devant la télé, là, on est vraiment avec des êtres de chair et de sang en interaction. Et donc, je voudrais vous inviter à relire ce psaume avec moi, on va le prendre par petits bouts, et en transposant donc cette réalité de la Jérusalem physique à la réalité spirituelle de l'Église locale, ce que nous sommes. Alors d'abord, versets 1 et 2, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Le pèlerin partage ses états intérieurs. Il exprime ce qu'il est en train de vivre. Et il nous dit que Jérusalem, pour lui, c'est une source de joie. Il est tout content, il le dit. Et on voit, alors c'est une attitude évidemment qui est bonne spirituellement, mais on voit le contraire dans de nombreux
points de l'Ancien Testament. Par exemple, à un moment, Ésaïe dit, mais c'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Donc ils viennent dans mon temple, et puis voilà, ils sacrifient des boucs, des béliers, tout ça, il y a des rivières de sang, bon, ils craquent un fric pas possible à organiser le culte, mais il n'y a rien là-dedans, quoi. Il n'y a rien, c'est vide, c'est mort. Ce pèlerin, lui, il est là, eh ben, il est content. Il le dit. Je suis dans la joie. Donc, Jérusalem, source de joie. Jérusalem aussi, source d'admiration. Imaginez cet Israélite, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Jacob. Il s'appelait peut-être David ou je ne sais pas quoi. Moi, je l'appelle Jacob, voilà. Et lui, il vient d'un coin dans la campagne, là-bas, bon, un petit village. Et puis, il est là, et il vient de passer la porte de la ville, une des portes de la ville. Et puis regarde, waouh, qu'est-ce que c'est haut les murailles, et t'as vu la tour là, et t'as vu le palais, et puis t'as vu un peu la rue, comment c'est pavé. Il y a une admiration pour cette ville. Il admire la ville. Enfin, ça y est, nos pieds se sont arrêtés dans tes portes. Et donc, il y a aussi un soulagement. Parce qu'il a fallu marcher un jour, 2 jours, 3 jours, c'était pas facile. En plus, Jérusalem, c'est vraiment en hauteur, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on est content d'arriver dans les portes de Jérusalem, après avoir fait tout ce voyage. Et souvent, vous savez, au Moyen-Orient, il fait chaud. La plupart de l'année, il fait chaud. Alors, je ne sais pas si ça se passe un 15 août ou un 15 février, mais en tout cas, la plupart du temps, quand on arrive à Jérusalem, franchement, on va un peu baver. Et alors, j'apprécie cet élan qu'il a, vous voyez. Et je me dis, est-ce que nous avons le même élan pour notre église locale? Avons-nous de l'admiration? Vous savez, on peut arriver à l'église et puis dire, oh là là, la sœur un tel, là, toujours le même discours, là, toujours à se plaindre des Asiatiques, et le frère un tel, toujours les mêmes histoires, et puis t'as vu, il y a ça qui va pas, et t'as vu la femme du pasteur, et t'as vu ceci, et t'as vu cela, voilà. Bon. C'est une attitude possible. On voit ça, il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je crois qu'on est appelé à avoir l'attitude inverse. Oui, dans l'église, il peut y avoir des rides, oui, il peut y avoir des tâches, oui, il y a des trucs qui dysfonctionnent, oui, il y a des choses qui ne vont pas comme on voudrait, peut-être, des choses qui vont pas assez vite, ou au contraire qui vont trop vite, oui, d'accord, ok. Mais quelle beauté, quelque part. Quelle beauté dans les frères et sœurs qui s'unissent pour louer le Seigneur. Des gens qui ont des itinéraires complètement différents, des vécus différents. S'il n'y avait pas eu l'église, en fait, ils se seraient croisés sur le trottoir, ils ne se seraient même pas dit bonjour. Et voilà qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se mettent à construire, qu'ils honorent Dieu par leur démarche commune. Moi, je dis, mais c'est génial ça. Personnellement, je suis pasteur d'une petite église, on est là depuis des années ensemble, là, à s'accrocher sur ce terrain-là. On se connaît par cœur, il faut le dire. Hein. Et oui, ben, je pourrais dire, hein, ça va pas, ceci, cela, il y a un tel et une telle qui fait ci, qui fait pas ça. Oui, non. N'empêche que je trouve que mes frères et mes sœurs de mon église, ils sont beaux aux yeux de Dieu, et ils sont beaux aussi à mes yeux. Je suis dans l'admiration de voir ce que Dieu a fait dans leur vie et ce qu'il fait au travers d'eux. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à avoir comme attitude, chacun dans notre église. Alors je continue, versets 3 et 4. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage à l'Éternel, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont installés des trônes pour le jugement, des trônes pour la maison de David. Le pèlerin décrit Jérusalem. Donc il arrive, et puis là, donc il détache le regard un peu ce qui se passe sous son crâne, dans son cœur, et il regarde autour de lui, et il vous montre, ah oui, il y a ça, voilà. Et donc en filigrane, nous qui sommes l'Israël de Dieu, je vois dans ces versets se profiler l'Église. Alors l'Église, c'est quoi? Eh bien, c'est le lieu de l'unité. Tu es bâti comme un ensemble bien uni. L'image d'une ceinture de murailles. Vous savez, quand on vivait au Moyen-Orient ancien, il y avait toujours des guerres, il y avait toujours des brigands,
Et le pire qui pouvait vous arriver, c'était de vivre dans un bled où il n'y avait pas de muraille. Donc voilà, il y a 3 ou 4 maisons comme ça, et ça veut dire que ben, quand vous allez vous coucher le soir, bon, vous barricadez la porte, mais à la limite, n'importe qui peut arriver dans la nuit, donner un coup de pied là-dedans, et puis venir vous prendre votre bétail, je sais pas quoi, vous agresser, bon. Et le bonheur, la sécurité, c'est de vivre dans une ville comme Jérusalem, où il y a des murailles, une ceinture de murailles, pas de brèches. Tout ça bien solide, avec des gardes sur les murailles. Comme ça, dormez en paix, braves gens, la nuit, vous êtes protégés. Et donc le pèlerin remarque cette espèce d'unité architecturale. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, ou alors vous prenez Google Street, et vous regardez ce qui se passe, c'est Jérusalem, il y a une volonté politique là-dedans. Il y a pas mal de carrières dans les environs. Tous les bâtiments sont bâtis de la même pierre. Il y a une très grande unité. Il n'y a pas une espèce de gratte-ciel en briques rouges d'un côté et puis un truc en granit noir de l'autre. C'est la pierre de Jérusalem. Et donc ce pèlerin avait certainement ça sous les yeux, cette unité. Et donc pour nous c'est pareil. L'unité de l'Église souvent doit être défendue, voire réparée, parce que l'ennemi veut toujours faire des brèches dans la muraille. Il veut toujours susciter des incompréhensions, des critiques, des murmures, des bon. Et donc, ce qui est beau aux yeux de Dieu et aussi beau à nos yeux, c'est l'unité de l'Église. Quand on parle de murailles, ça nous parle évidemment de protection. Ce pèlerin est admiratif de voir ces murailles hautes, épaisses. Dit, ouais, quand on habite une ville comme ça, on peut vraiment dormir tranquille, hein, c'est pas comme chez moi, quoi. Et les murailles nous parlent, quand appliquées à l'Église, de la puissance de l'intercession mutuelle. Une garantie apportée par le service mutuel. Je suis pas seul, j'appartiens à une Église. Et donc, si j'ai des problèmes, j'ai des gens qui seront à mes côtés, qui vont prier pour moi, qui peut-être même vont m'assister matériellement, hein, me casse la jambe, quelqu'un vient de faire mes courses. Et donc, comme matériellement, dans la Jérusalem matérielle, il y a une ceinture de murailles, il y a pour nous, en tant qu'Église locale, cette protection mutuelle. Et quand je dis protection mutuelle, c'est pas simplement que nous protégeons les uns les autres, c'est que, au travers de ça, Dieu protège son Église et nous protège tous. Franchement, bon, j'arrive à un âge où je commence quand même à avoir un tout petit peu vécu. Eh ben, je trouve pas que le monde soit moins dangereux et moins sale qu'il y a 50 ans en arrière. C'est le contraire. Et qu'est-ce que je suis content d'avoir la protection de mon Église. D'avoir des gens qui prient pour moi, qui se préoccupent de moi. Ils me le disent pas, hein. Voilà, me passer la main dans le dos en disant « Pierre, j'ai prié pour toi cette semaine ». Ça se passe pas comme ça. Hein. Mais voilà, il y a cette protection. Et puis, le pèlerin, donc, qui arrive dans le porte de Jérusalem, il a monté, il est vraiment conscient qu'il y a un rassemblement, parce qu'il n'est pas venu seul, en fait. Peut-être qu'il est le seul de son village, mais il y a quelqu'un, il y avait David du village d'à côté, et puis Lévi du village de l'autre côté, côté gauche, là, et ils ont fait une partie du chemin ensemble, et puis à mesure qu'ils se rapprochent de Jérusalem, dans les routes comme ça, il y a des gens qui se joignent à eux, et moralité, quand ils arrivent, qu'ils passent les portes, ben, en fait, il y a toute une foule. Et il y a vraiment cette joie, non seulement on est là, Jérusalem, ouais, les murailles, tout ça, de voir vraiment cette unité et tout, mais il y a aussi tous ces gens autour. Ils sortent d'où, hein. Et donc cet esprit de rassemblement. Il y a un élan, une montée. D'ailleurs, on dit bien monter à Jérusalem, parce que effectivement, c'est pas dans un creux Jérusalem. Hein. Et donc, pour nous, c'est pareil. Venir au culte, alors qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui, une poignée, ou qu'on soit une église avec 1000 personnes, en fait, le nombre change, mais la dynamique est la même. C'est que nous venons dans un esprit de rassemblement. On n'est pas là dans un esprit individualiste, consommateur. Il y a des gens, alors avec le corona, on a vu ça, c'est dans notre vocabulaire pastoral. Je sais pas si Raphaël dit ça, mais ça, chez nous, on appelle ça les chrétiens pyjama, quoi. Les gens qui restent devant leur télé le matin, à regarder le culte de telle ou telle église. C'est pas ça l'église.
C'est pas ça d'être chacun chez soi devant la télé ou l'ordinateur. L'Église, c'est le rassemblement. Hein. Et donc il est bien dit, n'abandonnez pas votre rassemblement dans la lettre aux Hébreux. Il est parlé aussi dans ce passage-là, on sent, hein, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Il y a vraiment une célébration. Dans le monde, c'est la fiesta. La vie, c'est difficile. Au boulot, le patron me prend la tête tous les jours. J'en ai ras-le-bol des collègues. Vivement le week-end. J'ai déjà acheté tout ce qu'il fallait avec whisky, vodka, jus d'orange et tout. On va se faire une super chouille avec les amis. Et voilà. Moralité, le lundi matin, on revient au boulot avec mal au crâne. Et puis le patron, il n'a pas changé. Et les collègues non plus. Et vivement le week-end prochain. C'est ça qui se passe dans le monde. Bon, les vacances, en fait. J'espère que tu ne fonctionnes pas au whisky, hein, toi. Non. Voilà. Alors justement, nous, on ne fonctionne pas au whisky. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Le dimanche, on n'est pas là à se lever à 11 heures avec mal au crâne parce qu'on a trop bu le samedi soir pour oublier que la vie est dure. Nous célébrons ensemble l'Éternel. Et donc, on importe notre vécu individuel de la semaine en louange collective. C'est ça un culte. J'écoute pas quelqu'un qui débite de belles louanges derrière l'estrade, là. J'arrive et je dis ce que j'ai vécu pendant la semaine. Personnellement, j'étais réjoui de vous entendre en tant que la sœur de Raphaël, c'est beaucoup moins grave que ce qu'on pensait. J'entends que le Seigneur agit pour vous dans la semaine, etc. C'est ça, on importe ensemble. Il y a cette célébration. Hein. Et c'est ça qui rend l'Église intéressante. Hein. Et puis, finalement, il est parlé de jugement. Là sont installés des trônes pour le jugement. Alors, lui, il voulait dire que je monte à Jérusalem, ben c'est là qu'est le roi qui juge, donc les institutions judiciaires, hein, c'est là qu'on juge les cas graves au niveau criminel et tout. Hein. Et l'Église est aussi le lieu du jugement. Alors pas le jugement qui condamne les autres, hein, ça c'est justement dans le monde, hein, mais c'est l'autorité donnée au corps qui permet de régler les problèmes. Quand il y a des problèmes, on peut se sentir agressé, attaqué, il y a une maladie, il y a une menace de chômage au boulot, ou je sais pas quoi, eh bien Dieu nous donne ensemble, et là aussi le nombre ne compte pas, ce qui compte c'est la mentalité, c'est l'implication, Dieu nous donne l'autorité de nous opposer à certaines choses, et de faire venir à l'existence des choses qui n'existaient pas. Jésus dit à ses disciples, et il dit ça à un petit groupe, justement, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. » Nous devons le croire, l'Église, c'est ça. Il n'y a pas de protection s'il n'y a pas non plus l'autorité, celle du jugement. Je suis enfant de Dieu, le Seigneur m'a remis son autorité, pas à moi tout seul, pour que je fasse un peu un spectacle avec, hein, mais avec mes frères et sœurs, je prendrai autorité sur telle situation. C'est biblique. Et donc on peut ainsi, en Église, avancer ensemble, en triomphant de l'adversité, là où les gens du monde, ils en triomphent pas, et il ne reste plus que, comme solution, d'acheter du whisky pour boire ça le week-end et oublier qu'ils sont seuls, malades, isolés et impuissants. Finalement, versets 6 et 9. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Là, le pèlerin, au début du psaume, il vous raconte un peu ce qui se passe là-dedans. Après, au milieu du psaume, il regarde autour de lui, il vous dit ce qu'il voit. Et là, il cesse d'être spectateur et il devient acteur. Il est arrivé du dehors, c'est un outsider, hein, il vient d'ailleurs. Hein. Et voilà qu'il va devenir acteur, il s'engage et il interpelle. Et il s'adresse, alors à qui s'adresse? Aux autres pèlerins. Demandez la paix de Jérusalem. Et en tout cas, au travers de ce qu'il dit lui, aux gens qui sont autour de lui, c'est à nous qu'il le dit,
Et au travers de lui, c'est Dieu qui nous le dit. Demandez la paix de Jérusalem. Ça veut dire quoi, demander la paix de Jérusalem? D'abord, ça veut dire demander la paix au sein des ménages. On peut intervenir en tant qu'Église dans la prière parce qu'il y a un couple, ça va pas, et bien permettre que le Seigneur mette sa paix là-dedans. La paix dans l'Église, relation fraternelle, la paix dans mon quartier, la paix dans notre pays qui en a besoin. Et donc, nous avons les ressources divines pour cela, puisque Jésus nous dit « Je vous laisse ma paix ». Et « Je vous laisse ma paix », ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire « Je vous laisse ma paix » pour que vous puissiez la distribuer. Donc, demander la paix de Jérusalem, ça veut dire prier pour déjà mon Église, tout se passe bien en interne, et puis également la paix qui émane de Jérusalem. Pas simplement la paix à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est bien entre nous, c'est belle, c'est formidable, on est bien. Non, attends, l'Église, c'est pas ça non plus. L'Église, c'est ok, une fois qu'on a constaté qu'on est bien, et qu'on s'est embrassé, qu'on a prié les uns pour les autres, etc., qu'est-ce qu'on fait? On sort dehors et on va parler de ce qu'on a vécu. Et donc c'est la paix qui émane de Jérusalem. Demander la paix de Jérusalem, ça veut dire demander que la paix qu'il y a en Jérusalem soit répandue à l'extérieur. Et donc l'évangélisation par le shalom. Vous savez que shalom, donc ça veut dire paix. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus que simplement la paix au sens où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, mais c'est la prospérité, la plénitude, la santé. Et donc, Jésus dit à ses disciples, à propos de l'évangile, à propos du groupe de disciples, il emploie une image, je pense qu'il avait en tête Jérusalem en disant ça, il dit, vous êtes une ville sur la colline. Une ville sur la colline ne peut pas être cachée. Vous mettez une ville sur une colline, la nuit c'est illuminé, et tous les gens qui sont là disent, ah ouais, là il y a de la lumière, là il y a la protection, là il y a le réconfort. Alors je vais y aller moi aussi. Donc vous voyez, la paix de Jérusalem, c'est la paix au sein de l'Église, mais c'est aussi la paix que l'Église répand autour d'elle. Alors la question se pose, pourquoi demander la paix? Pourquoi demander la paix? La paix, bon je vois, mais pourquoi faut la demander? Eh bien parce que la paix, ça ne va pas de soi. Nous vivons dans un monde qui est divisé, qui est en guerre. Il y a la guerre dans les ménages, la guerre dans le quartier, la guerre dans nos usines, la guerre dans nos rues. On est menacé par l'islamisme radical, par le virus. Enfin, je dis, c'est la guerre partout. On est dans un champ de ruines, là. Et nous-mêmes, soyons lucides, nous, moi, est-ce que je suis toujours en plein accord avec moi-même, vous savez, super zen, harmonie intérieure, etc. C'est pas vrai. Je peux avoir un moi divisé, avec une partie de moi-même qui tire dans un sens et l'autre partie qui tire dans un autre sens, divisé par des espèces de mauvais désirs, des convoitises, trucs irréalistes, ou alors par des remords, des regrets, des complexes, etc. Bon, je dirais, rien. Faut le dire, il y a encore du boulot là-dedans, même après 40 ans de vie chrétienne. Et donc oui, je dois demander la paix à celui qui en est l'auteur, qui est Dieu. La paix chrétienne, je dis toujours, ne prenez pas ça pour un jeu de mots, ça n'en est pas un. Il se trouve que ça se dit comme ça en français, c'est la paix par l'épée. C'est ce que je veux dire. La paix chrétienne, c'est une paix qui se gagne au tranchant de l'épée, et en particulier l'épée de la prière. Souvent obtenue par victoire sur soi-même. Si je veux la paix, si je demande la paix, ce qui va arriver, c'est que je devrais triompher de moi-même. Parce que je suis moi-même la source du conflit. Parfois du conflit intérieur, parfois du conflit à l'entourage. C'est moi la source du conflit. Et j'ai besoin de me vaincre moi-même, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, la paix, ça se trouve pas au marché du coin, ça se gagne à la pointe de l'épée, dans la prière et à genoux. Et alors le pèlerin, donc, il dit autour de lui, demandez la paix de Jérusalem, et puis, au verset 7, il y a un basculement, il se met à parler à la ville. Un peu bizarre, mais il parle à la ville.
Que la paix soit dans tes remparts, la tranquillité dans tes donjons. Il s'adresse à Jérusalem. Et donc, il y a ce rapport personnel, presque charnel, à la ville. Et ce qui me ramène à moi là-dedans, par rapport à l'Église, est-ce que l'Église, c'est le problème du pasteur? Ou le problème de ma sœur une telle, ou de mon frère un tel? Ou est-ce que c'est mon problème à moi? Et donc, quelque part, je dois être en rapport avec mon Église. Lui parler quelque part. D'accord? Et notez l'altruisme. Hein. La paix de Jérusalem, elle n'est pas pour moi, mon confort, mais elle est pour les autres. À cause de mes frères et de mes amis, je dirais donc que la paix soit en toi. L'Église, elle n'est pas pour moi. Hein, c'est pas, ça y est, je trouve un groupe super sympa, genre de club. Là, j'étais au club dentelle, ils se tiraient dans les pattes, c'est une horreur. Hein. Donc j'ai arrêté au bout d'un moment. Après, je me suis mis au jiu-jitsu, c'était bien, mais alors, on prenait des baffes, faut le dire, hein, on prenait des mauvais coups, là. Il a failli me faire démolir l'épaule. Alors j'ai arrêté le jiu-jitsu. Hein. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, j'étais un truc artistique, là, c'est nul comme histoire, ça marchait pas, le président de la sauce, il est à moitié, bon. Mais j'ai trouvé un truc, c'est l'église, alors c'est super sympa, là. Tout le monde t'arrives, tout le monde te sourit, tout le monde te demande des nouvelles, c'est génial, là. Voilà, par ici la monnaie, les gars. T'es accueilli au moins. Pardon? T'es accueilli. T'es accueilli, ouais, mais tu vois, Théophile, ça revient à une minute, c'est normal d'être accueilli. Mais il y a un moment, faut aller au charbon de soi-même. C'est-à-dire, je suis pas là hein, pour être accueilli, pour qu'on me passe la main dans le dos, me dise c'était gentil, c'est sympa, on t'aime et tout. Il y a un moment où je dois y aller moi-même, d'accord hein. Il y a des gens comme ça qui sont super consommateurs, ils ont fait toutes les assos du quartier, et puis en désespoir de cause, ils arrivent dans l'église, et puis il faut qu'on s'occupe d'eux, voilà. C'est pas ça, c'est pas demander la paix de Jérusalem pour que moi je sois bien, c'est à cause de mes frères et de mes amis. Vous voyez, il y a cette dimension horizontale. Je suis pèlerin et amoureux de Sion, mais pas pour moi, pour eux. Et pas simplement pour eux. À cause de mes frères et de mes amis, je dirais donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Il y a cette dimension verticale. Je suis là pour Dieu. Je suis pas là uniquement parce que pour rencontrer des gens sympas et pour les servir. Je suis là d'abord et avant tout à cause de Dieu, pour qu'il soit glorifié par notre unité. C'est ça l'Église. En conclusion, j'aime ce psaume parce que j'ai l'impression qu'au travers des siècles, on est vraiment en relation avec ce monsieur que j'appelais Jacob. Et moi je l'imagine, j'imagine ses yeux, si vous voulez. Il est là, il est vraiment plein d'admiration. Ouais, c'est super, Jérusalem. Bon. Et je me dis, moi, j'espère trouver sur votre visage ou sur le mien le même regard que celui de Jacob. Comment je regarde l'Église? Comment je regarde mon Église? Avec un regard résigné, morne, ouais, l'Église, ouais, d'accord. Ou est-ce qu'il y a vraiment cet enthousiasme, cette lueur dans le regard? Ouais, je vais à l'église. Trop bien. Voilà, ça c'est bien, tu vois. Donc, je peux voir les tâches et les rides, ou alors je choisis de voir la cité céleste, le trône de Dieu en construction. Et c'est là la différence entre lui et nous. C'est que lui, il arrivait dans une ville toute faite, qu'il n'avait pas contribué à bâtir, et on lui avait dit, tu sais, Jérusalem, tu y vas, c'est vraiment le trône de Dieu. Il n'y a rien endroit sur terre où Dieu habite, où il se manifeste. C'est pas chez les voisins ammonites, c'est pas chez les Philistins, c'est pas chez les Libanais, c'est pas chez les nomades dans le désert, c'est à Jérusalem. Et donc il arrive dans du tout fait. Nous, on arrive dans un gigantesque chantier. Vous êtes un chantier. Vous êtes la cité céleste en construction. Le trône de Dieu est là, oui, si vous vous retroussez les manches. Alors soyez dans l'admiration de ce que le Seigneur fait au travers de vous, de ce qu'il veut faire avec vous. Aimez l'Église, aimez votre Église, aimons notre Église. Amen. Amen.